Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser une petite carte anniversaire avec les matrices de découpe que j'ai trouvées chez Action. En sachant que j'ai fait en sorte, entre guillemets, de vous proposer une carte que vous pouvez entièrement réaliser avec des produits Action. Voilà, les produits que j'utilise ne viennent pas forcément tous de chez Action, mais vous pouvez très bien trouver un équivalent là-bas. Donc j'espère que ça vous plaira, vous me le demandez souvent de faire ce type de réalisation, des cartes, des réalisations qui peuvent être utilisées avec du matériel Action. Donc là pour le coup, comme je sais qu'il y a un équivalent chez Action, eh bien pourquoi pas. Alors désolé pour le bâillement que vous avez entendu, c'est Oslo, il est bien trop fatigué ce chien. Bref, revenons à la vidéo. Pour les feutres Ecoline que j'utilise, je vous mets la référence là à l'écran. Sinon c'est très simple. En fait j'ai coupé dans du papier aquarelle les 3 ballons du premier set de dies et on va venir les coloriser après avec nos fameux feutres. Juste avant, je vais juste faire un effet de pochoir avec un effet étoile avec un pochoir. Par exemple, si Action, il n'y a pas de pochoir étoile, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel autre pochoir. C'est juste que pour le coup, comme c'est une carte d'anniversaire, je voulais quelque chose d'un peu festif et je trouve que les étoiles, bah voilà, ça rappelle ce petit côté festif. Concernant la Distress Oxide que j'utilise, évidemment, elle peut être remplacée, mais je vais pas vous le dire pour chaque chose que je vais utiliser, hein, vous l'avez compris. Vous pouvez très bien remplacer tout ce que j'utilise par les produits Action. Juste pour la Distress Oxide, pour ceux que ça intéresse, c'est la référence Saltwater Taffy. Donc en gros, c'est la dernière couleur qui est sortie chez Ranger en encre. Et elle est vraiment très chouette. Elle a ce petit côté rose un peu corail que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, nos ballons, c'est ce qu'on va essayer de faire, hein. Essayer de leur redonner, de leur donner plutôt un petit effet corail. Donc pour ça, c'est très simple. J'utilise pour la base le feutre 381 et le feutre 390. Et ensuite, je vais ajouter les deux autres que vous verrez juste après. Mais de toute façon, vous avez les références en début de vidéo. Et je vais ajouter les autres feutres petit à petit sur les autres ballons pour en fait essayer d'avoir la même nuance entre guillemets de base. Et la rendre juste un tout petit peu plus foncée pour jouer sur les niveaux de teinte. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très simple. Je prends juste mon feutre, j'appose un peu de la couleur un peu partout. Donc là je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'avais mon ventilateur d'allumé parce qu'il fait hyper chaud en ce moment. Et du coup mon feutre il séchait plus vite sur mon papier. Mais quand il fait pas très chaud et qu'il n'y a pas de ventilateur, vous avez le temps d'appliquer vos couleurs et ensuite venir mouiller avec un pinceau. Comme c'est un petit peu trop, ça sèche un petit peu trop vite à cause de la chaleur, la seconde fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apposé une première couleur. Vous allez voir, hein, je vais faire comme le premier, mais au final, comme ça sèche vraiment très vite, parce que là on va voir les traces de crayon et ça me plaît pas du tout, du coup la suite vous allez voir, je vais poser directement sur ma plaque en verre et ensuite je vais appliquer ma couleur. Donc ce sont les techniques qui se présentent à vous avec les feutres aquarellables, c'est que soit vous appliquez directement sur votre papier et vous mouillez ensuite, soit vous appliquez sur une plaque en verre, sur un bloc acrylique et seulement après vous venez appliquer votre aquarelle, un peu comme une aquarelle basique. On va dire que quand il fait vraiment très chaud, c'est peut-être le plus simple à faire parce que justement, comme ça sèche vite, si vous voulez pas avoir les traces de crayon, c'est peut-être plus simple de faire comme ça. Et évidemment, entre deux, je sèche. Mais vous, si vous souhaitez faire un séchage à l'air libre et avoir quelque chose de plus... alors, pas plus intense, mais on va dire que quand vous laissez sécher à l'air libre, votre papier ne gondole pas. Et puis, vous n'avez pas forcément de traces d'auréole aux endroits où il y a un petit peu trop d'eau. Voilà. Vous savez que vous pouvez aussi les sécher à l'air libre. Mais personnellement, je voulais vraiment quelque chose de très rapide à faire. Donc là, pour aller plus vite, comme ça sèche, j'ai appliqué en fait la première couleur, la base qui me plaît. Et ensuite, j'ai appliqué ma couleur sur ma plaque en verre. Et ensuite, désolé, je me répète, je vais récupérer la couleur sur ma plaque en verre. Et je vais venir intensifier par endroits les couleurs de mon ballon. Et c'est pareil, si vous n'avez pas de feutre aquarellable, vous pouvez très bien le faire avec des encres, avec des crayons de couleur, avec des feutres à alcool, avec des aquarelles aussi en godet, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est juste que moi personnellement j'avais envie d'utiliser mes petits feutres Ecoline, que j'adore, que j'ai eu dernièrement et franchement je les adore.
Donc si vous cherchez des petits feutres aquarellables, pas trop chers, parce que je crois que pour... bon, c'est quand même un budget, mais j'en ai eu pour 70 € je crois, les 60 feutres. Donc ça reste quand même correct pour de la qualité, hein. Mais vraiment si vous cherchez des feutres aquarellables de bonne qualité et pas trop chers, bah, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment très chouettes. Et en plus si vous faites du lettering, en gros vous écrivez vous-même avec une pointe pinceau ou autre, sachez qu'avec ces feutres là vous pouvez aussi très bien le faire. Et vous allez voir qu'ensuite, bah, c'est quasiment terminé, hein. Je vais juste positionner mes ballons, donner un petit coup de crayon pour savoir où est-ce que je les positionne, même si vous allez voir que ça n'aura plus rien à voir à la fin, vu que je vais les bouger, je vais pas les coller au bon endroit. Mais en gros, là, il reste plus qu'à coller les ballons, soit avec du double face, soit avec de la colle, peu importe. On va mettre notre sentiment. Donc je vous propose de l'embosser. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas souvent, de l'embossage, mais là j'en avais très envie. Donc on va embosser notre sentiment et puis ensuite bah, on n'a plus qu'à coller notre carte sur notre base de carte grise et la carte sera terminée. Et vous allez voir que je trouve clairement que pour une carte assez rapide à faire, hein, parce que franchement la vidéo faisait 25 minutes à la base et je vous avais rien coupé. Donc pour une vidéo qui faisait 25 minutes, donc en gros j'ai mis 25 minutes à faire la carte. Je trouve ça vraiment très rapide et très sympa. Comme quoi des fois avec peu de matériel ou peu d'embellissement, on peut faire quand même des réalisations qui sont très jolies. Je vais pas vous mentir, je suis assez contente de ma carte, ça c'est clair. Et du coup, bah, ça change d'habitude, parce que d'habitude j'aime bien mettre de la texture, mettre des superpositions de papier, d'embellissement. Là c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et ça m'a aussi, ça m'a autant plu que les autres réalisations que je peux faire habituellement. Donc j'espère vraiment que elle vous plaira cette carte, parce que franchement, personnellement, je l'adore. Donc les deux premiers ballons, les deux plus grands, je les ai mis au même niveau, donc c'est-à-dire à plat sur la carte. Par contre celui du dessus, pour donner un aspect un peu de texture, de volume, bah, je l'ai mis tout simplement en 3D. Juste avant de coller le dernier ballon, je vais juste faire avec un feutre la ficelle des ballons des premiers, qui donne l'impression d'être dans les airs. Il y a le dies dans le set qui vous permet de faire ça. Personnellement, bah, je ne l'ai pas découpé. J'avais rangé ma machine, j'avais pas spécialement envie de la ressortir, mais sachez que vous avez le dies pour le faire. Et pour faire les fameuses ficelles, j'ai juste pris un stylo noir basique, celui que j'utilise pour faire les encadrés de mes cartes, de mes pages. Et ça fonctionne très bien. Juste évitez de faire votre coup de crayon si vous savez que vous allez réutiliser de l'eau derrière, parce que c'est un stylo qui réagit à l'eau. Il faut juste le savoir, mais sinon après vous êtes libre de faire comme vous voulez. J'aurais même pu par exemple utiliser de la vraie ficelle pour apporter une texture différente. J'aurais pu le faire dans une autre couleur. Enfin vraiment tout est possible en fait quand vous réalisez une carte. Ou même quand vous reproduisez un tuto. Finalement tout est possible, parce que comme vous l'adaptez avec tout le matériel que vous avez chez vous, bah vous aurez peut-être d'autres idées avec tel ou tel matériel, tel ou tel outil, et le rendu bah, il ressemblera à la carte initiale, au projet initial, mais en même temps bah, il y aura toute cette partie patouille, votre petite touche à vous en fait, qui ne vous représente que vous, et qui rendra votre création unique. Et donc là j'expliquais en fait que bah, j'allais utiliser j'allais faire plein de découpes comme ça de ballons dans du papier aquarelle, tout simplement, que je vais mettre de côté et que je vais venir colorer quand je vais travailler avec mes poudres pigmentées, par exemple le nouveau que je vous ai montré. Et ben comme ça, quand il y aura à chaque fois des restes sur ma table, je vais venir tremper mon ballon et ça va apporter plein de couleurs différentes, et comme ça j'aurai un petit stock de ballons avec lesquels je vais pouvoir faire des petites cartes anniversaires quand j'en ai besoin. Pour mon sentiment, c'est un tampon que j'ai vu il y a très très longtemps, je ne sais plus de qui il est, mais c'est écrit un très bon anniversaire. Et je vous ai expliqué en fait, parce que souvent je fais ma vidéo, je fais pas de voix off et après c'est seulement après que j'essaie de faire une voix off. Donc là c'était le cas, mais je vous ai expliqué en fait dans la vidéo que pour changer de l'encre noire basique ou de l'encre colorée basique, comme j'en utilise pas beaucoup, et ben je me suis dit que j'allais embosser mon sentiment. Donc c'est ce que j'ai fait et franchement le rendu il est plutôt pas mal. Ça apporte une texture différente et un petit côté un peu festif en plus à cette petite carte. Et justement le petit côté un peu festif me plaisait énormément. Donc j'ai sorti mon petit
petit Nuvo Shimmer. Donc en fait c'est alors c'est de l'eau, non pas de l'eau, mais c'est un liquide pailleté qui vous permet sous forme de pinceau à réservoir d'ajouter des petites touches pailletées, irisées à vos créations. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite la carte sera tout simplement terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! After all you said, you came back into my